le bouton s'abonner. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés. Appuyez sur le pouce bleu pour liker cette vidéo et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis pour répandre la lumière et l'inspiration autour de vous. Merci pour ces gestes simples qui construisent notre communauté. Imagine-toi en pleine nuit, pris dans une tempête en haute mer. Les vagues s'écrasent avec une violence inouïe. Le vent hurle et tout ce que tu cherches, c'est survivre. Tu luttes contre les éléments, mais tout semble contre toi. C'est ainsi que résonne l'appel de Jésus dans le passage de Luc chapitre 6, versets 27 à 38. Comme une tempête qui bouleverse notre logique naturelle. Aimez vos ennemis. Sérieusement, Seigneur, aimer celui qui m'a blessé, prier pour celui qui me méprise, offrir l'autre joue quand déjà la première brûle sous l'injustice. Ce que Jésus propose ici, ce n'est pas une sagesse humaine. C'est un tremblement de terre dans notre manière de faire. Et pourtant, c'est par là que tout commence. Une parole qui fracasse nos instincts. Jésus fixe la foule, son regard transperce les cœurs. À vous qui m'écoutez, je le dis, aimez vos ennemis. Le silence est pesant, les visages se figent. Choc. On aime ses amis, sa famille, ceux qui nous font du bien. Mais les ennemis, qui peut faire ça? Et pourtant, c'est bien là la clé du royaume. Jésus n'appelle pas à une gentillesse naïve, mais à un courage divin. Il ne nous demande pas de ressentir de l'affection pour nos ennemis, mais de décider de leur faire du bien, même quand ils ne le méritent pas. Parce que c'est ainsi que Dieu fait. Il aime l'homme qui pêche contre lui, qui le trahit. Il fait briller son soleil sur les mauvais et sur les ingrats. Et toi, veux-tu être seulement un homme limité ou veux-tu aimer comme un enfant de Dieu? Le scandale de la deuxième joue. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Non, Jésus ne nous appelle pas à une passivité face au mal. Il nous enseigne une autre puissance, celle de désamorcer la violence, non par la violence, mais par une force plus haute. Imagine un instant, un homme t'insulte, te provoque, attend que tu répondes à la haine par la haine. Mais tu ne rentres pas du tout dans son jeu. À la place, tu lui offres une réaction désarmante, une force paisible qui lui fait perdre ses repères. C'est ainsi que Jésus a vaincu le mal. À la croix, il n'a pas riposté, mais il a aimé jusqu'au bout. Et c'est cet amour qui a renversé l'histoire. Et toi, comment réagis-tu au coup de la vie? Ripostes-tu instinctivement ou cherches-tu une puissance plus haute, celle de la réponse divine? Le don fou qui libère. Donne à qui te demande, ne réclame pas à qui te prend. Le monde fonctionne sur le principe du donnant-donnant, mais dans le royaume de Dieu, on donne sans attendre de retour. Parce que nous savons que notre véritable richesse ne vient pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous sommes. Et toi, quel est ton trésor? Est-il enfermé dans ce que tu gardes jalousement ou est-il dans ce que tu es prêt à donner? Dieu est riche, non pas parce qu'il possède tout, mais parce qu'il donne tout. Et toi, es-tu riche de ton cœur ouvert ou pauvre de ton égoïsme? La mesure du ciel. Jésus finit avec une parole qui résonne comme une sentence céleste. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. Une mesure pleine, tassée, débordante. Tout ce que tu sèmes dans la vie, tu le récolteras avec abondance. Si tu sèmes le pardon, tu seras inondé de pardon. Si tu sèmes l'amour, tu en seras comblé. Dieu n'est pas avare.
Il te donne toujours au-delà de ce que tu mérites. Et toi, comment mesures-tu ta générosité? Veux-tu vivre dans une logique humaine étriquée ou veux-tu entrer dans le torrent du cœur de Dieu? En conclusion, une seule question. Ce passage n'est pas une jolie histoire. C'est une invitation au combat spirituel le plus radical qui soit. Répondre au mal par l'amour. Aimer quand c'est impossible. Donner sans calcul. C'est là que commence la vraie vie chrétienne. Alors, dans ta vie aujourd'hui, qui es-tu appelé à aimer au-delà du possible?